l'histoire de la mission dans cette ville, sa présence ici, comment nous sommes venus et comment la guerre a fait partie. Il a écouté attentivement, vu tout ce qu'il a vécu ici et l'accueil et la présence de Dieu, l'enthousiasme du peuple. Il a parlé sous la direction de l'Esprit de Dieu. Il dit, Abidjan est le siège du gouvernement. Mais Boaké est le siège du gouvernement spirituel. Votre acclamation est tellement forte. L'Esprit de Dieu dit que la vie de Boaké est le siège du gouvernement. Que Dieu nous a donné. Amen. Des actes forts. Alléluia. Amen. Mais il faut poursuivre. C'est un processus. Pour prendre possession d'une nation, il y a toutes sortes de processus à suivre. Des principes. C'est pourquoi ce vendredi, nous allons prier pour tous nos frères qui travaillent, qui désirent travailler, qui sont dans le travail, qui doivent aligner de l'avant, et qui, il y a un ennemi quelque part qui les empêche d'être évolués. Maintenant, ils le disent clairement, tant que je suis ici, tu ne vas jamais avancer. C'est-à-dire, ils sont entre votre avancement et vous. Il va quitter. Amen. Il n'est pas Dieu, donc il va. C'est pour cela que ce vendredi, il faut venir. Amen. C'est un moment fort pendant nos marches. Au fur et à mesure que vous marchez, vous devenez plus puissant, de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Amen. Amen. Si tu deviens puissant et fort, ça veut dire quoi? Tu ramasses, tu possèdes, Dieu en donne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons donc prier. Je vais au gouvernorat. Grande chose arrive. Amen. Le mois de novembre, dis le mois de novembre. Différent. Parce que ce serait un mois exceptionnel. Exode chapitre 14, le verset 15 à 19. Exode chapitre 14, le verset 15
19. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonde-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Faites éclater la gloire de Dieu sur vous. Une deuxième fois. Je n'ai pas bien entendu. Faites éclater la gloire de Dieu sur moi. Amen. C'est le terme de ce matin. Et après, nous allons faire des proclamations. Alléluia. Il y a des choses qui suscitent la haine de vos ennemis contre vous. Soit qui ne vous aiment pas, premièrement, sincèrement. Il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas la tête de celui-ci. Juste en vous voyant, ils sont énervés. Ils ne vous aiment pas. Ainsi, tout ce que vous faites provoque en eux une colère. Une colère sans raison. Ils se disent, c'est eux qui doivent faire, ou bien qui sont dignes de faire ce que vous êtes en train de faire. Amen. C'est eux qui sont dignes, qui sont habilités, qui sont qualifiés à faire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire ce que Dieu fait au travers de toi. C'est là. Ils veulent que ce soit eux qui le fassent. Ainsi, ça suscite en eux une haine. Et ce qu'ils font, ils font tout. Ils méditent. Ils écrivent les plans pour rien que pour vous détruire, pour votre destruction, pour vous arrêter. Si vous êtes un fonctionnaire, vous êtes un élève, brillant étudiant, brillant, que celui qui vous enseigne, il sait que vous avez plus que lui. Pas que vous en obéissez devant lui, mais il sait que vous avez l'avenir. Parmi eux, ils font tout
pour donner vos points à ceux qui ne sont pas intelligents. Ils préfèrent bâtir une nation ou un continent avec les moins instruits, les moins intelligents, qu'à ceux que Dieu a donné le don de gouverner et de régner. Deuxièmement, l'une des sources de la haine de vos ennemis se soumet à personne. Et quand au milieu d'eux, Dieu commence à aimer une personne, il devient aigri. Il devient aigri et font tout ce qui est à leur pouvoir pour vous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu pour votre vie. Ils disent non, nous sommes tous ici, nous sommes tous égaux. Pourquoi c'est lui qui doit régner? Pourquoi c'est lui qui avance? Moi, en tout cas, je ne veux me soumettre à personne. Je suis libre. Ces gens de langage fait qu'aujourd'hui, même en Europe, les présidents de la République européenne ont du mal à prendre la parole de leur peuple. Parce que même quand il est en train de parler, un individu peut venir le contester. Et vous voyez les charges de sécurité, souvent on les soulève, cette personne-là, on les met sur les épaules pour pas parler. Vous n'êtes pas autorisé par votre institution. Ceci ne peut pas arriver. Ils ne se soumettent à personne. Et même quand ils agressent les gens, dans le temps colonial, il y a eu du mal, des atrocités qui ont été commises. Mais ils ne veulent pas présenter ces excuses. Parce que pour eux, s'excuser est synonyme d'humiliation. C'est se rabaisser. Le langage public dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de l'Europe et de l'Afrique, celui qui s'humilie, c'est celui-là que Dieu élève. C'est pourquoi l'Afrique sera élevée. Elle est en train d'être élevée. C'est le continent d'espoir, d'avenir, des recherches pour les nations. Nous allons nourrir le monde. Vous savez, un arbre commence sa vie à partir d'où? De la racine. Et grandit jusqu'à peut-être 10 mètres de haut, soit même 15 mètres de haut. Il y a des branches. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais qui tient ces branches? Nous sommes au sud du continent. Nous sommes la racine du continent. Nous sommes la racine de la planète. Alléluia. Alléluia. Ceci est très important. Ainsi donc, voici la deuxième raison de la haine. Et Jésus a eu ce problème avec les habitants de Nazareth. Quand il a commencé son ministère, les gens sont venus, ils l'ont entendu. Il dit, je suis le Fils de Dieu, le Messie. Quelle a été la réponse? N'est-ce pas ce Jésus le charpentier qui était avec lui ici? On connaît son père et sa mère ici, le fils de Joseph.
Ils ne veulent pas se soumettre. Ils sont aveuglés par les manque de soumission. Et celui qui ne soumet pas ne peut pas avancer. C'est ce que je vais partager avec les travailleurs le vendredi. Le dimanche, la semaine, l'homme de Dieu nous a dit quoi? Il faut avoir en soi l'esprit de servir. Ce n'est pas de l'esclavage. Le patron le plus dur au monde, le plus méchant, si vous le gagnez, il ne doit pas être opportuné parce que vous êtes en train de lui demander quelque chose, mais chargez-le de votre soumission, de votre amour pour lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous étant enfant de Dieu, fils de la lumière, vous devez démontrer un autre caractère. Il trouvera en vous une vie différente aux autres. Alléluia. Des personnes qui ont été esclaves sous la domination d'un peuple ou d'une nation. Alors Dieu est livré pour une vie meilleure. C'est le cas ici d'Israël. Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. Dans la souffrance, dans la misère. Et dans cet esclavage, ils construisaient toutes les grandes maisons de l'Égypte. Les Égyptiens ne font rien. Avant que Moïse n'arrive, ils étaient des fournisseurs des briques et des pierres, mais des bâtisseurs. C'était des esclaves, des grands architectes. Quand le temps était arrivé de les faire sortir, c'était déjà un peuple, un État dans une nation qui a appris à construire, à bâtir, à créer des entreprises. Il y avait tout, des mains qualifiées au milieu du peuple d'Israël. Ce n'est pas un peuple qui est sorti ignorant, mais un peuple instruit dans l'esclavage, dans la souffrance. Ils ont appris à bâtir, ils ont appris à économiser, ils ont appris à s'instruire, ils ont appris à être des grands intellectuels. C'est pas la petite que Moïse était versé dans toutes les connaissances de l'Égypte. Il était instruit, bien qu'il soit prophète. Il était instruit, et de la manière dont il dirigeait le peuple dans le désert, il est dirigé comme un chef d'État. C'est comme ça qu'une église victorieuse doit marcher. Maintenant, pendant 400 ans, vos fils n'ont pas travaillé, vos enfants n'ont pas travaillé. C'est les esclaves qui ont travaillé. C'est eux qui étaient devenus des grands miniers, des grands fermiers, des grands architectes, des grands économistes. Ils doivent maintenant sortir
travaux forcés. Nos parents ici avaient des esclaves. Quand les blancs sont venus avec l'école, ils disaient, mon fils, vous voyez, vous allez faire quoi à l'école? Canada, il faut partir à l'école. C'est-à-dire esclaves. Ils sont partis aujourd'hui, c'est comment? Ils ont appris le commerce. Ils ont le commerce. Ils ont appris comment on gagne l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont appris comment triompher par les transports. Ils ont le transport. Les fils royaux sont devenus des ouvriers, des esclaves d'alors. C'était ça. Pharaon dit non. Vous ne sortirez pas ici. Moïse vient avec une menace étrange. Il dit l'Éternel Dieu dit. Quoi m'appelle? En dehors de moi, il y a pas un Dieu. Qui est l'Éternel? Vous êtes paresseux. Vous ne voulez plus travailler. Elle est Dieu dans le désert. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? En plus, Dieu va augmenter la responsabilité. Maintenant, ils doivent aller chercher les briques eux-mêmes. Vous ne faites plus rien. Asseyez-vous, laissez-les travailler. Mais c'est qu'ils n'ont pas dit. Ça c'est. Ils n'ont pas dit qu'ils vont travailler sans salaire. Plus travail, on les payait. Bien sûr que la charge est doublée, la fatigue est augmentée. Et ils ont toujours des salaires. Amen. Et si tu ne ramasses pas plus de briques, quand tu ramasses un salaire, si tu ne ramasses plus de briques, ils sont sans faire besoin. Il faut quoi? Voyez voir, Égypte avait, dans la forme, on voit la souffrance d'Israël. Mais au fond, Égypte aussi a souffert. Tu travailles plus, tu ramasses plus, tu viens chez toi. Qui va aller te payer? Personne. Donc, chômage technique. Pendant ce temps, ceux qu'on dit qu'ils sont esclaves occupent le travail. Dans la souffrance, mais ils ont les salaires. Moïse sort. Il fait le premier miracle. Les magiciens c'est les travailleurs. Ils sont dans le palais royal. Comme à l'époque, la plupart des pasteurs, les lieux de prophétie, c'est dans le palais. Ils ont abandonné l'église, c'est là-bas ils donnent les prophéties. Les magiciens de l'Égypte. Moïse fait le premier miracle, ils en font aussi. Deuxième miracle, ils en font aussi. Troisième miracle, ils en font aussi. Quatrième miracle, ils en font aussi. Dieu dit à Moïse, il ne faut pas te troubler. Et même les enfants d'Israël sont allés dire, merci beaucoup. Merci Moïse. Tu as dit que Dieu t'a dit de venir nous délivrer. Tu es venu, tu as provoqué. Pharaon, maintenant là, il a triplé notre souffrance. Merci. Que l'Éternel te regarde. Dis encore, patiente-toi. Les temps continuent. Les miracles continuent. Et Dieu dit maintenant, Moïse, j'ai suscité Pharaon. Écoutez bien. Je l'ai endurci. Je l'ai endurci. Afin de faire éclater ma gloire. Pas toute ma gloire, mais juste. Si vous voulez chercher aussi pour voir sa colère, vous verrez aussi sa colère. Ça aussi, c'est une autre révélation.
Étends ta main. L'ordre vient du ciel. Le ciel est déjà disposé. Le ciel est prêt. Il suffit d'un geste. Et le ciel doit accomplir. Ils se sont dit, retournons. Il est déjà trop tard. Et la Bible dit, la mer s'est renfermée sous les côtes. Le peuple continue sa marche. Ce que tu dois savoir ce matin, entre toi et ceux qui te poursuivent, il y a un mur. Il y a un nom. Il y a un nom. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ont vu le début entrer dans la mer. Ils ont vu le début de ta souffrance. Ils ont dit, mais c'est comme ça ici. C'est notre souhait aux ennemis. Et Dieu vient faire le choix. Et ce choix tombe sur toi. Et puis autour de toi, tout son de soulèvement, tout son empêchement, tout son ennemi. Tu viens dans le bas exemple. Et il se cache. Il se glorifie là-bas, à Boaké.
avec Paul Saint-Sopa, nous allons prendre la vie de Boaké. Quand j'ai entendu le message, ma chair a réagi premièrement. Mais la nuit, je suis allé me coucher. Dieu me dit, si tu réagis, j'étais prêt à saisir l'avocat de la mission. Dieu me dit, si tu réagis, tu te mets à son niveau. Laisse-le là où il est. Continue la marche. Le lendemain, j'ai appelé les mains, je lui ai dit, ce que j'ai entendu hier, ça m'avait tellement choqué. Que j'avais voulu saisir l'avocat de la mission pour régler une bonne fois pour tout le problème de cet délinquant. Mais l'esprit me dit de ne pas me mettre à son niveau. On n'a pas le même niveau, on n'a pas le même rang. Là où je suis assis, il ne peut pas s'asseoir là. Là où je suis arrivé, il ne peut pas arriver là. Ce qu'il peut faire, c'est ça. Laisse-le là où il est. Je ne me suis plus intéressé. Si vous voulez écouter vos ennemis, vous n'allez plus avancer. Ça m'a fait mal. J'ai dit la vie ce moment-là. Ça m'a fait mal. Frère, celui qui t'a fait mal, ce n'est pas celui qui a parlé, mais c'est celui qui est venu te dire. C'est que l'autre a dit de mauvais de toi. C'est lui qui t'a tué. Et l'autre, avec toi, tu ne le vois pas. C'est lui, c'est mon frère de rien. Voilà ce que j'ai tellement mal. Il m'a dans la même église. Et c'était ma meilleure amie. C'est lui qui a dit, Dieu wow. Ça là, faut pas continuer. Continue ta marche. Continue ta marche. Tu as une destinée. Et si tu as une destinée, tu as une destination. Tu as un objectif. La priorité. Ne t'intéresse pas aux choses auxquelles. Marche. La gloire est devant. La gloire c'est devant. Le pays où coule le miel et le lait, c'est devant. Marche vers ta gloire. Marche vers ta gloire. Marche vers la solution. Abandonne les problèmes. Abandonne les critiques. Laisse-les m'attaquer. Laisse-les te détruire. Ne les écoute pas. C'est sûr qu'elle révèle. Une chose est certaine. Tu as été choisi parmi eux. Le choix de Dieu. Tu n'es pas malheur. La vision. C'est Dieu t'a donné. Lève-toi. Déclare la pouvoir. Avec une voix forte. La haine. Les ennemis. Fais éclater. La gloire de Dieu. Sont partis. Tu dis c'est quoi? C'est la gloire. Faites attention. Lorsqu'ils te diront tu ne vaux rien, tu ne seras rien, et tu marches sous ce qu'ils t'ont dit, tu ne te comportes comme ça. Ça peut t'acheter. Tu as refusé de marcher. Aime ton Dieu et tes amis. Le miel coule ici. Le miel coule ici. Je prie pour vous. Avancez. Tu es encore dans les plans. Tu es encore dans les détournements. Tu es encore dans les mensonges. Tu es encore dans les critiques. Tu es encore dans les armes. Quand les gens quittaient ici, il n'y avait pas de place en vie ici. Il y avait, on s'occupe plus de rien. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Prêche l'évangile. Dans les groupes, prêche l'évangile. Dans les gens, prêche l'évangile.
il fait les choses dans son temps. Et toi, tu manques le temps, c'est mauvais. Il fait tout ce qu'il fait bon. Tout ce qu'il fait bon. Mais si le temps de Dieu, où il doit faire les bonnes choses, et tu rates tout. Je sais que les gens ne nous aiment pas dans cette vie. Mais je suis allé. Je marche. Je marche. Je marche. Pas comme une craintive. Je marche comme un roi. Je marche comme un roi. Quand je suis plus un gouverneur. Je suis le représentant de Dieu. Pour tirer et nous tuer. Au même instant dans cette même ville, les balles sont tombées. Il y a des grosses attentes. Il y a eu un tournage sans village. Sans village. Il y a eu un tournage. Il y a des personnes. Nous sommes dans la maison. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Il s'agit là de bénédictions
que Dieu a promise à son peuple. Amen. Et quand nous lirons verset par verset, vous répondez Amen, vous répondez Amen, vous dites que vous êtes d'accord avec nous. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, et je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville de Boaké et tu seras béni dans les champs et dans les entreprises. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton béni bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Parce que tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite